Ok, bonjour, peuple gabonais. Bon, je viens de terminer de voter. Là, je suis encore au centre de vote Nelson Mandela, dans le premier arrondissement. Et tout à l'heure, j'ai voté, effectivement. Voilà, à mes deux doigts, c'est-à-dire que mon vote s'est bien passé. Sauf que je voudrais attirer l'attention, il faut partager au maximum cette vidéo parce que il faut attirer l'attention des autres électeurs. Et j'ai remarqué au bureau numéro 8 quelques imperfections parce que cela suscite que les gens puissent penser qu'il y a fraude qui serait en préparation. Et bien quand je suis rentré pour voter, d'abord je vote toujours au bureau numéro 6. J'arrive depuis le matin, je suis dans la ligne et puis finalement jusque là l'attente est longue et puis c'est à 12 h alors que je suis là depuis 8 h. C'est à 12 h que quand je rentre dans la salle, on me fait comprendre que mon nom n'y est pas au bureau de vote numéro 6. Première constatation bizarre. Et ensuite, je m'énerve pas, je vais chercher donc ailleurs et je retrouve mon nom au bureau numéro 8. Là, je rentre et je fais toutes les commodités à faire pour voter. Et lorsque je rentre dans l'isoloir, je prends évidemment la fiche donc de mon candidat aux députations d'abord. Je mets dans l'endroit où on met le vote et dans la poubelle, je mets évidemment tout le reste des autres candidats pour lesquels je n'ai pas envie de voter. Quand j'ai fait cela, en refermant dans mon enveloppe, j'ai remarqué qu'il y avait à l'intérieur de l'isoloir d'autres fiches des autres candidats. Et sur place, je me suis posé la question, est-ce que c'est moi qui ai oublié de mettre toutes les autres fiches à la poubelle? Parce que pour votre gouverne, si on constate dans votre vote qu'il y a moins de fiches, votre vote est annulé. Si on constate également qu'il y a plus de fiches de candidats, votre vote est également annulé. Et donc, par souci de ne pas voir mon vote s'annuler, que j'ai donc réouvert mon enveloppe en toute intelligence et j'ai vu que j'avais effectivement bien voté. Toutes les autres de ceux que j'allais pas voter étaient à l'intérieur du côté poubelle, mais je n'ai pas compris pourquoi ces fiches étaient à l'intérieur, des fiches d'autres personnes, d'autres candidats étaient à l'intérieur. Donc cette confusion qui a failli se passer dans ma tête peut être l'œuvre d'une fraude de quelqu'un, de l'imagination de quelqu'un. C'est-à-dire que ça peut te permettre de penser avoir oublié de mettre dans l'enveloppe ces fiches-là que tu vas faire par erreur de récupérer pour mettre ta fiche et comme ça, ton vote va être annulé parce qu'on va trouver à l'intérieur plus de fiches de candidature ou moins de fiches de candidature. Et en ressortant, la même chose est arrivée lorsque je suis allé voter pour les maires. On m'a donné toutes les effigies, sauf l'effigie de celle que je voulais porter comme maire de notre arrondissement. Donc, son effigie n'y était pas. Et là encore, il a fallu que je tonne, que je crie, pour que j'aille moi-même vérifier de moi-même sur chaque fiche, pour que je retrouve l'effigie de celle pour laquelle je suis venu voter pour être maire du premier arrondissement. Voilà les deux cas que j'ai dû observer pendant mon vote, que je mets à la connaissance du public pour avertir les uns et les autres que dans l'isoloir, il ne doit pas exister les fiches des autres candidatures au risque de s'aimer l'embrouille, le flou dans la tête de l'électeur afin de mettre en supplément une fiche qui ne devait pas être là et là, ça devait faire un cas de rejet du vote parce que la loi dit que s'il y a plus de fiches de vote dans ton enveloppe, ce vote est caduc, il est complètement annulé. Bonjour. Donc voilà ce que j'ai remarqué ici. Mais nous restons vigilants sur le terrain pour éviter que ces oiseaux de mauvaise augure que vous connaissez ne refassent ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, pas de fraude. Nous allons lutter pour ça. Merci. Faites circuler la vidéo.